Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Tu en as besoin ce soir. Tu en as besoin ce soir. C'est ce que tu veux vivre. Réclame-le auprès de l'Éternel. Réclame-le auprès de l'Éternel. Aïe. Que cette gloire se révèle. Que cette gloire se manifeste. Au nom puissant de Jésus. Dans ta vie. Que la gloire de Dieu soit permanente. Soit permanente. Tu es passé par l'humiliation. Tu as été totalement la moquerie des gens. C'est pourquoi ce soir, tu réclames la gloire de Dieu. Dis à l'Éternel, après Beraka, ne sera pas égal à avant Beraka. Après Beraka, la situation ne sera plus la même. Après Beraka, le témoignage sera différent. Après Beraka, ma vie sera affectée différemment. C'est pourquoi ce soir, je suis en train de chercher Dieu. Je suis en train de chercher Dieu. Prie au nom de Jésus. Demande cela à l'Éternel. Beraka est un programme de prière. Beraka est un programme où nous cherchons la face de Dieu. C'est un programme de bénédiction d'alliance. Je ne prie pas en vain. Je prie avec gain de cause. Je sais que l'Éternel est celui qui entend mes prières. Je sais que l'Éternel est celui qui change des situations. Je sais que l'Éternel est celui qui comble des témoignages. C'est pourquoi ce soir, je ne manquerai pas de prier. Je ne manquerai pas de prier. Je ne manquerai pas de prier. Invoque le nom de l'Éternel. Implore le nom de l'Éternel. Demande ce soir à ce que l'Éternel te comble de sa gloire. Après ce culte, ton visage va rayonner. Après ce culte, ton visage va rayonner. Après ce Shada Rigabo Satanania Retatalizon Neskepa Atovani Eden Shabbat Roplikanes Oval de la vie Parade Kantuzima Aduveita Ople Reglado Eveliauta Ratuteka Retelemiante. L'histoire, partout où elle descend, elle change le témoignage. Partout où elle descend, le positionnement change. Partout la gloire de Dieu est pleinement manifeste. La vie des hommes est affectée autrement. C'est pourquoi ce soir, dis à Dieu, je fais ta gloire. Dis à Dieu, je désire ta gloire. Dis à Dieu, j'implore ta grâce. Que ta gloire m'accompagne. Que ta gloire m'accompagne. Que ta gloire m'accompagne. Je veux vivre la loi de la différence dans ma famille. Je veux vivre la loi de la facilité là où les choses étaient compliquées. Est-ce que tu peux prier ce soir? J'ai envie de te prêter le mot. J'ai envie de te prêter le mot. Je voudrais en ce moment que tu dises à Dieu que 2026 soit l'année de ton couronnement. J'ai besoin de te prêter le mot. Je voudrais que tu dises à Dieu que 2026 soit l'année de ton couronnement. Est-ce que tu peux implorer l'Éternel? Est-ce que tu peux demander cela à Dieu? Cette année 2026, ta couronne sur la tête. Cette année 2026, ton élévation. Cette année 2026, ton positionnement. Cette année 2026, les meilleurs contrats. Cette année 2026, le témoignage éloquent. Cette année 2026, le témoignage glorieux. C'est pourquoi ce soir, j'aimerais t'inviter à prier le Seigneur. J'aimerais t'inviter à implorer l'Éternel. J'aimerais t'inviter à chercher la face de Dieu. J'aimerais t'inviter à dire à l'Éternel ce soir que 2026 soit pour moi, Père, une année de couronnement. Que 2026 soit pour moi, Éternel Dieu, une année d'honneur. Je te demande, Père, honore-moi parmi les hommes. Honore-moi dans ma famille. Honore-moi au milieu des hommes. Honore-moi, Père éternel Dieu. Est-ce que tu peux faire cette prière? Demande cela à Dieu. Que Dieu t'honore à cette saison. Que Dieu t'honore à cette saison. Que Dieu t'honore cette année. Kadaraba sheteria baba. Retete le menescopa azuba. Éclaire le revaus capa atuvedelia. La turadica numedo vai que le shanda. L'homme réglé oui de power. Reta suvigi damande. A paralique la tout de peralo shani de gueule. Mais tout racine te leva à zoomer. Antarinus kimbraya la santé.
e favalisha nazamande, oplera de gazovia, a terroir de l'ami, perratite sauvane, aplécoute la vanobria, implosez des gars, honore-nous Père éternel Dieu, honore-nous Père éternel Dieu, ce soir tu pries l'Éternel, ce soir tu pries l'Éternel, oh mon Dieu, ce soir tu pries l'Éternel, dis à Dieu Père, je besoin que tu m'honores cette année, que Dieu puisse t'honorer cette année. Cette requête me tient totalement à cœur. J'aimerais que tu demandes à Dieu de t'honorer. Que Dieu t'honore, que Dieu t'honore. Là où l'humiliation avait frappé, que l'honneur de Dieu vienne. Là où l'humiliation avait frappé, que l'honneur de Dieu vienne. C'est pourquoi ce soir, que chacun prie comme il le sent, que chacun prie comme ça lui vient à cœur, que chacun demande ce soir, tel que ça lui vient à l'esprit. S'il faut aller à genoux, tu peux le faire ce soir. Si tu vas te coucher à terre, si tu vas rester assis, ça dépend de toi. Mais que cette année, Dieu puisse t'honorer, que cette année, Dieu puisse t'honorer, que cette année, Dieu puisse t'honorer. Est-ce qu'on peut prier l'Éternel? Élève ta voix et prie, élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Ils sont nombreux qui attendent ta chute. Ils sont nombreux qui veulent te voir crever. Ils sont nombreux qui veulent te voir pleurer. Mais dis à l'Éternel, moi je n'ai que toi. Moi je n'ai que toi. Je ne perdrai pas mon travail. Moi je n'ai que toi. Je ne perdrai pas mon enfant. Moi je n'ai que toi. Je ne perdrai pas, éternel Dieu de gloire, l'argent. Moi je n'ai que toi. Je ne perdrai pas les contrats. Moi je n'ai que toi. Je ne perdrai pas ce mariage. Moi je n'ai que toi. Je ne perdrai pas, éternel Dieu de gloire. C'est pourquoi ce soir, maintenant devant ton trône, je suis en train de prier. Je suis en train de demander. Je suis en train de pleurer. Avant les Dieu de toute grâce. Toi qui entends de prière, toi devant qui je me tiens, s'il te plaît, tendre Père, je n'ai pas d'autre Dieu que toi. Je n'ai pas d'autre Dieu que toi. La terre est tellement compliquée. La vie est tellement compliquée. Je veux que tu me viennes en aide. Je veux que tu m'honores au milieu de sang. Je veux que tu m'honores, éternel Dieu de gloire. Oh Dieu de grâce, si tu ne le fais pas, éternel Dieu de grâce, personne ne le fera. Personne ne le fera. Nous sommes de ceux-là, Père, qui n'ont que toi, Père éternel Dieu. Nous sommes de ceux-là, éternel Dieu, qui n'ont que l'éternel. Voilà pourquoi ce soir, mon regard fixé vers toi, je demande, éternel, viens-moi en aide, viens-moi en aide, viens-moi en aide, alors que je te prie. Viens-moi en aide, éternel Dieu. Tu as dit dans ta parole, je ne te laisserai pas seul. Voici, je viens à ton secours. C'est ce que je demande ce soir. C'est ce que j'implore ce soir. Yahweh, le Dieu de victoire. Yahweh, le Dieu de puissance. Yahweh, le Dieu de témoignage. Qu'il plaise à toi. Renananda Sabigende. Aparusi Vaganuete. Eloshki Paradudamanta. La Karudi Meanto Sepenuva. Rokita Nananta Livegonosia. Pretelianus que prolodia. Arretelish que preya la zanda. No mi recanda Sabige. Apapeloshi de Paranuva. O miranda Nutella Zanuganta. Apranugivaus Kapaneshi de Gada. S'il te plaît, Père éternel Dieu, secoue le vent de tous côtés pour que les choses, éternel Dieu, tournent à ma faveur ce soir. Que Tanabashaya, Abba, je te prie, secoue les choses de tous côtés pour que ça tourne à ma faveur, pour que tout tourne à ma faveur, que tout tourne à ma faveur, que les choses marchent à ma faveur, que le ciel, éternel Dieu, me soit favorable et que la terre, éternel Dieu, ne me repousse pas, que la terre, éternel Dieu, ne me prive pas de paix, que la terre, éternel Dieu, ne me prive pas de récolte, que la terre, éternel Dieu, ne me prive pas de gloire. C'est pourquoi je prie, Dieu d'alliance et de vie, Dieu d'alliance et de paix, Dieu d'alliance et de gloire. Itarazole Helama, et tous les Izanavaute, Arekuta la Manoske Paranuva, l'oubli de Hasovi, l'égli de Hasovaneria, Anteles de Novalia, Uparia la Scurrevele Shama, Ople de Paraloshidega, Yes, Wanema, Allah Zimawende, Allah Gana Nuvea Paya, Utalizi la Nuvera Zonte, Asekure Manoski Paya Lushe, Etezele Nanavauteria, Upaya Dudentaya, Une Shamana Nuva, Raketelementos Kaide, Aplica Ture
Éternel Dieu de gloire, Manaïm Konesi, c'est ton église, Père. Cette église est pour toi. Cette église est pour toi. Seigneur Dieu de gloire, viens nous en aide. Viens nous au secours. Viens nous faire du bien. Alors que nous te prions, Père éternel Dieu. Manifeste-toi. 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 Oh God. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer Jésus ce soir? Reprends ta place. Alors par la grâce de Dieu ce soir, je ne saurais pas prendre beaucoup de temps. Je vais laisser le micro et l'homme de Dieu qui est déjà présent au milieu de nous va reprendre le micro et c'est par lui que Dieu va nous édifier, nous bénir, nous parler ce soir. J'aimerais ici que nous puissions recevoir le prophète Josué Grace, qui n'est plus à présenter au milieu de nous. Il est l'un de nous. Et ce soir, par la grâce de Dieu, il est là. Je vois qu'il y a des hommes de Dieu qui l'ont accompagné. Je vois l'homme de Dieu, l'évangéliste, l'apôtre, les docteurs, les prophètes, il est tout. L'homme de Dieu Jean-Baptiste qui est dans la salle. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oh, gloire au Seigneur. Ensemble avec les prophètes, je vois. Homme de Dieu, il faut si vous levez, nous allons vous recevoir. Merci beaucoup, nous sommes contents de votre présence. Alors, sans plus tarder, nous allons recevoir l'orateur de ce soir, le prophète Josué Grace. Pendant qu'il avance pour reprendre le micro, nous acclamons le Seigneur et nous le recevons. Nous acclamons le Seigneur. Est-ce que tu peux le faire bien? Acclame le Seigneur. Wow. Merci. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce, sa miséricorde. Si nous sommes là ce soir, je crois que c'est par la grâce du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je ne vous sens pas. Alléluia. J'ai dit merci à Dieu par sa miséricorde. Nous sommes là et nous croyons que le Seigneur va nous faire énormément du bien. Hosanna. Amen. En tout cas, je tiens à m'excuser avant toute chose. Je m'excuse papa pour le retard. Nous étions dans un terrible embouteillage et vu que le matin on était au désert, on avait un programme le matin et ça nous a pris beaucoup de temps. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes là. Alléluia. Est-ce que l'église m'a excusé, m'a pardonné? Tu peux dire maintenant Amen. Alléluia. J'ai dit merci à Dieu pour la vie de Papa Doxa et Maman Déborah, qui est le père de la maison. Est-ce que nous pouvons très bien célébrer pour le père de la maison? Tellement Papa Doxa, vous êtes beaucoup pour moi. Tellement beaucoup pour moi. Non seulement pour moi et pour notre famille. Un jour j'étais en train de parler avec mes frères. Je les ai dit qu'il y a une prière que Papa Doxa avait fait. Et voilà, il y a des signes. Il y a tellement de signes dans la famille. Nous disons merci pour votre Dieu. Alléluia. J'avais envie de dire que ça c'est un couple de très bonne qualité. Alléluia. Avec une église de très bonne qualité. Amen. Amen. J'ai dit merci aux hommes de Dieu. Le prophète Michael Nala qui
qui est avec nous, qui nous a accompagnés. Est-ce qu'on peut le recevoir? Merci prophète. Merci prophète d'être là. Amen, amen. Amen, amen. Merci à l'homme de Dieu, le révérend Jean-Baptiste qui est aussi avec nous. Nous disons merci à lui. Et je dis merci à toute l'église Manaïm. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Ce soir, tel que je l'ai dit, je ne serai pas peut-être trop long. On aura le temps de prier, on aura le temps de chercher Dieu. Et je crois par la grâce du Seigneur, ce soir tu seras béni. Je n'ai pas entendu ton amen. Je disais que ce soir tu seras béni. Amen. Alors, on peut lire la parole du Seigneur. Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut lire la parole du Seigneur? Je vous lis seulement un seul verset et pour racheter le temps. Je suis dans Marc chapitre 5, le verset 34. Marc chapitre 5. Verset 34, la Bible dit: mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Parole du Seigneur. Amen. Et vous allez prendre le même chapitre de Marc. Je ne saurais pas trop lire vu le temps. Alors nous allons prendre du 1er au 20e verset. C'est là que je vais parler ce soir. Alors, tel que le premier jour, on nous a parlé beaucoup plus sur le pouvoir du salut. Amen. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui se sont dites du haut de cette chair. Il y a tellement beaucoup de choses qui se sont dites. Et ce soir, par la grâce du Seigneur, je suis venu juste apporter quelque chose que le Seigneur m'a donné. Ma prière pour toi est que ce soir, que tu sois visité par Dieu. Et que ce soir, que tu ne rentres pas à la maison telle que tu es venu. Je sais, dès les premiers jours, nous avons déjà beaucoup prié. On a tellement cherché la face du Seigneur. Et je suis en train de croire que ce soir, encore une fois, le Seigneur va visiter son peuple. Alléluia. Parce que moi, je le crois fermement que Dieu va tellement nous visiter ce soir. Et si nous voulons parler du pouvoir du salut, il y a plusieurs définitions qu'on a reçues. Il y a plusieurs choses qu'on nous a données. Gloire au Seigneur pour tous les hommes de Dieu, pour tous les intervenants. Il y a beaucoup de choses qui nous ont dit. C'est vrai que quand j'étais en train de suivre leur message, bien aimé dans les Seigneurs, je vous dis, c'est quelque chose qui m'a poussé à beaucoup plus à prier et chercher la face du Seigneur. Parce que je trouve que le message est tellement dans la hauteur. Et ce soir, pendant que j'étais en train de lire, je voulais peut-être revenir sur quelque chose. Il est vrai que peut-être je vais me répéter par rapport à tout ce qu'on a eu à dire ici. Ne les prends pas pour la tautologie, mais prends ça comme la parole du Seigneur, comme c'est Dieu qui veut insister à ton esprit, à ton âme, parce que moi je crois qu'au travers de la parole de Dieu, bien aimé, ta vie ne va pas rester la même. Je sens une onction bizarre dans la salle, je ne sais pas, mais je suis en train de croire que le Seigneur va nous aider. Alléluia. Alors, le salut tel qu'on nous a dit en grec, c'est dit principalement de deux manières selon le sens biblique. Premièrement, on nous a parlé de soteria, qui veut dire le salut. C'est le mot le plus utilisé dans le Nouveau Testament pour parler du salut spirituel, qui a pour sens la délivrance
la libération, la préservation, la guérison. C'est-à-dire, il ne s'agit pas seulement d'aller au ciel, mais d'un salut qui est intégral. C'est-à-dire, c'est un salut qui touche l'esprit, qui touche l'âme et le corps. Je reprends. Il ne s'agit pas seulement d'aller au ciel, mais c'est quelque chose qui est intégral. C'est-à-dire, ça touche l'esprit, l'âme et le corps. Alléluia. Car le salut, soteria, est plus près de nous maintenant que lorsque nous avons cru. Cependant que quand nous lisons dans Romains chapitre 13, Romains chapitre 13 et le verset 11e, cela importe d'autant plus que vous avez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfants du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. C'est comme ça que je nous ai dit que le salut, il ne s'agit pas seulement d'aller au ciel, mais c'est quelque chose qui est intégral. Oui, c'est vrai. C'est quelque chose qui a touché ton esprit, mais qui va toucher ton âme, mais aussi ton corps. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, le salut est plus près de nous. Quelqu'un m'a raté. Quelqu'un m'a raté. Le salut est plus près de nous. Et la deuxième définition, c'est sozo, qui veut dire sauver. C'est le verbe lié à soteria, qui a aussi le sens de sauver, guérir, délivrer, restaurer, rendre entier. Au fait, quand nous sommes en train de parler du salut, ici nous sommes en train de parler, de la guérison, de la délivrance, de la restauration. Moi, je suis en train de croire que le Seigneur sera en train de te restaurer avant qu'on finisse ce programme de Beraka. Je suis en train de croire que le Seigneur va te guérir complètement. Il va te restaurer. En tout cas, je ne croirais pas finir ce programme et nos vies rester le même. Je suis en train de dire à quelqu'un, au fur et à mesure nous avançons, on parle du pouvoir du salut. C'est ta vie qui est en train de se restaurer. Il y a une personne qui va recevoir la délivrance ce soir. Jésus utilise souvent ces mots lorsqu'il guérit ou il délivre. À chaque fois qu'il guérit, à chaque fois qu'il délivre, montrant que le salut inclut la restauration totale. C'est-à-dire, lorsque Jésus t'a sauvé, il ne s'est pas limité seulement là. Mais Jésus-Christ s'est arrangé afin que ta vie soit restaurée totalement. C'est-à-dire, lorsque Dieu sauve ton âme, il ne va pas laisser une maladie dans ton corps. Il ne va pas laisser les problèmes qui t'accablent là. Parce qu'il va toucher tous les domaines de la vie. Je déclare au nom de Jésus-Christ que le pouvoir du salut touche tous les domaines de ta vie. Partout où tu as fait les problèmes, ce soir au nom de Jésus-Christ, reçois la restauration de Dieu. Si tu avais besoin de la délivrance, c'est ce soir que Dieu est en train de te restaurer, est en train de te délivrer, est en train... Oh my God, j'étais en train de dire, Dieu te restaure totalement. Alléluia. Le verset qu'on a lu avec vous,
Dans Marc chapitre 5, le verset 34, ce qui est bizarre, Jésus-Christ va guérir une jeune fille. Quand Jésus guérit la jeune fille, Saint-Esprit, quand Jésus guérit la jeune fille, ce qui m'a choqué, c'est quoi? En lisant, je m'attendais que Jésus peut-être allait dire que ta foi t'a guéri. Mais c'est là que Jésus dit, ta foi t'a sauvé. C'est-à-dire le verbe que Jésus avait utilisé, c'est sozo, qui veut dire sauver. Écoutez, lorsque tu as une maladie, lorsque tu viens auprès de Jésus, il ne te guérit pas seulement, mais il te sauve de cette maladie. Parce qu'il y a la délivrance entre guérir et sauver. Si tu es guéri de cette maladie, c'est autre chose que si tu es sauvé de cette maladie. En d'autres termes, je suis en train de dire à quelqu'un, lorsque Jésus, il te guérit de cette maladie-là, autrement dit, il te donne le pouvoir aussi de guérir certaines maladies de cette catégorie-là. Tu ne m'as pas encore compris. Il te guérit du sida. Lorsqu'il te guérit, c'est-à-dire il ne te guérit pas seulement. Il va utiliser son eau. Ça veut dire qu'il t'a sauvé du sida. Mais c'est comme ça qu'il te donne maintenant le pouvoir aussi de guérir le sida. Oh mon Dieu. Alors ce soir, je suis en train de le déclarer. Jésus ne sera pas seulement en train de te sauver. Il ne sera pas seulement en train de te guérir. Mais il va te donner, il va te capaciter afin que tu arrives aussi à guérir cette maladie, à donner la solution par rapport à ces problèmes-là. Je le déclare sur ta vie, au nom de Jésus. Pendant que Dieu te délivre de la pauvreté, c'est toi maintenant qui vas enrichir les autres. Si tu me donnais un amen, cette parole de grâce allait s'attacher à ta vie. C'est-à-dire qu'il ne te guérit pas seulement, mais Jésus sera en train de te donner le pouvoir sur la chose. Reçois ce pouvoir au nom de Jésus-Christ. Et la troisième définition, c'est sauteur, qui veut dire sauveur. Ici, nous voyons que c'est le titre donné à Jésus-Christ lui-même. C'est lui qui apporte le salut. Oh mon Dieu. J'étais en train de vouloir dire ceci. Au-delà de ce que Christ nous a apporté, lui-même, il est le salut. C'est comme ça qu'on l'appelle Yeshua. C'est comme ça qu'on l'appelle sauveur. Parce que Jésus-Christ est venu lui-même comme le salut. Si tu le reçois, c'est le salut que tu reçois. Et aujourd'hui, il vous est né un sauveur selon Luc chapitre 2, le verset 11. C'est-à-dire Jésus est venu avec ce titre de sauveur. Le salut n'est pas seulement une destination, mais une personne. Ça veut dire Jésus-Christ. Et là où Jésus entre, tout est sauvé. Tout est restauré. Tout est transformé. Partout où Jésus entre, tout est sauvé. Ça signifie que si Jésus entre dans votre famille, bien aimé, tout est sauvé. Tout est restauré. Jésus-Christ ne peut pas entrer dans ta vie sans te transformer. Il ne peut pas entrer dans votre famille sans que les choses ne soient restaurées. Ce soir, au-delà de la personne qui te parle ce soir, il y a Jésus-Christ de Nazareth qui est en train d'entrer dans ta vie. Il entre dans tes problèmes. Il entre dans votre famille. Il est maintenant dans votre maison.
Parce que c'est là qu'il est en train de tout arranger, de tout restaurer. Il est en train de transformer toutes choses. Est-ce que tu peux inviter Jésus dans ta vie? Est-ce que tu peux l'inviter ce soir dans ta vie? Est-ce que tu peux l'inviter dans ton ministère? Que Jésus-Christ sauve quelqu'un ce soir. Que Dieu te sauve ce soir. C'est comme ça que dans l'histoire de Marc chapitre 1, on n'a pas eu le temps de les lire. Je crois que tous savons l'histoire du fou de Gadara. Lorsqu'on parle de cet homme, bien aimé, nous voyons la puissance transformatrice de Jésus. Lorsqu'on veut parler de cette histoire, on a vu comment Jésus a déployé sa puissance afin de changer l'identité de quelqu'un. Je crois ce soir, au nom de Jésus-Christ, que l'identité de quelqu'un sera changée. J'étais en train de dire, je crois ce soir que ton identité va changer. Alléluia. Alléluia. Il existe des situations que la société a abandonnées. Parce que quand nous voyons cette histoire, on voit quelqu'un lié. On voit quelqu'un qui est resté dans les cimetières. Il y a des vies que l'on a classées comme perdues, incurables, irrécupérables. Mais la Bible nous révèle qu'il n'existe aucun cas désespéré pour Jésus. C'est-à-dire partout où la société a abandonné, partout où la société n'a pas donné la solution, quand Jésus, lui, il vient, quand il entre, bien aimé, c'est la solution qui donne. C'est la restauration qui donne. C'est le salut qu'il va annoncer. Le fou de Gadara n'est pas seulement une histoire ancienne, bien sûr. C'est un miroir spirituel de ce que Christ peut faire aujourd'hui. C'est-à-dire ce que Christ a fait avec cet homme qui était lié, qui était dans les cimetières. Quand on regarde sa vie, il n'y avait pas d'espoir. Je suis en train de croire que certainement ce soir, il y a une personne qui traverse par de tels moments. Mais je crois au nom de Jésus que Jésus-Christ sera en train de donner la solution par rapport à ton problème. Alléluia. Un homme dans les tombeaux. La réalité de la captivité, c'est que il vivait parmi les morts. Il était lié par de chaînes. Il criait jour et nuit. Il se faisait du mal. Le tombeau représente une vie sans espérance, de cycle de mort spirituelle, des lieux où l'ennemi enferme les destinées. Que Dieu libère les destinées ce soir. J'étais en train de dire que Dieu libère les destinées ce soir. Que ta destinée soit délivrée ce soir. Il y a une vérité spirituelle, c'est que ce n'est pas parce qu'un homme respire qu'il est vivant. Tu peux être là, tu es en train de respirer, mais ça ne signifie pas que tu es vivant. J'ai pris que Dieu te restaure. J'étais en train de dire, j'ai pris que Dieu te restaure. Alléluia. Jésus-Christ est entré dans un territoire qui était interdit. Jésus-Christ traverse la mer pour un seul homme. Ce soir, je suis en train de voir Jésus-Christ laisser son trône afin de sauver une vie ce soir, afin de sauver une âme ce soir, afin de délivrer une famille ce soir. Je suis en train de croire que ce soir, Jésus-Christ est en train de... On acclame Jésus. On acclame Jésus. Voyez, un homme qui quitte un territoire juif pour entrer dans un territoire païen.
Jésus ne fuit pas les zones sombres. Il les affronte. Là où les hommes n'osent plus aller, Jésus se présente. Tel que ta vie est en train de sentir. Jésus-Christ, merci. Jésus-Christ, il se présente. Tel qu'on a dit, on a lu, Jésus-Christ, ce soir, il n'est pas loin de nous. Il n'est pas loin de nous. Dis à celui qui est à tes côtés, Jésus n'est pas loin de nous. Il n'est pas loin de nous. Alléluia. Il y a une chose que nous devons reconnaître, c'est que, parce que ça choque beaucoup plus, le démon reconnaît Jésus. Ils connaissent son nom. Ils tremblent même devant son autorité. Dans cette observation, les démons savent qui est Jésus. Même quand les hommes doutent, même quand toi tu doutes, le démon, ils savent qui est Jésus. J'aimerais que tu quittes cette dimension afin de rejoindre la puissance de Dieu qui va visiter ta vie ce soir. Même quand toi tu es en train de douter, ils reconnaissent l'autorité et la puissance. Une seule parole de Jésus neutralise une armée de ténèbres. Vous imaginez quand on appelle les gens, il y a beaucoup de démons. Il y a ceux qui ont dit 5 000, 6 000 démons. Quand Jésus parle, je ne sais pas ce qui t'accable, je ne sais pas, mais ce que je sais, il y a une parole que Jésus va libérer ce soir sur ta vie, et c'est comme ça que tous ces démons, ils vont se neutraliser. C'est-à-dire le monde des ténèbres autour de toi, ça va se neutraliser par la parole de Jésus ce soir. J'entends quelqu'un me dire Amen. Alléluia. Alléluia. La délivrance qui restaure l'identité. Écoutez, dans le verset 15 de Marc 5, la Bible dit, ils vinrent auprès de Jésus et ils virent les démoniaques, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Ils furent saisis de frayeur. Après la rencontre avec Jésus, l'homme est assis. Vous imaginez? Je vous parle ici de celui qui était lié, celui qui vivait dans les cimetières. C'est-à-dire, après sa délivrance, cet homme va s'asseoir. Symbole de la paix intérieure. Lorsque Christ te délivre des oppressions, des démons, la chose qu'il te donne, c'est de s'asseoir. Il te donne sa paix. Et cet homme était vêtu. Ça signifie que sa dignité était restaurée. Ce soir, je suis en train de voir une personne qui n'avait pas d'identité. Une personne qui avait déjà perdu de sa dignité, mais être restaurée par Jésus-Christ. J'ai parlé de ta vie, j'ai parlé de ta destinée, j'ai parlé de ta famille, j'ai parlé de ta soeur, j'ai parlé de ton frère. Ce soir, alors que Dieu nous accorde la délivrance, le Seigneur est en train de restaurer la dignité. Que Dieu restaure ta dignité, qu'il restaure ton identité, qu'il restaure ta vie, qu'il restaure ton ministère, qu'il restaure tout ce que tu fais, qu'il restaure ton mariage. Lorsque Dieu te dit ce soir, pendant que je pars d'ailleurs, le Seigneur me dit, il est en train de restaurer plusieurs noms en ces lieux. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Que Dieu restaure ton nom. Que Dieu restaure ton nom. Si j'étais toi, j'allais citer mon nom. Mon nom est restauré ce soir. Mon nom est restauré dans la présence de Dieu.
Ma destinée est restaurée dans la présence de Dieu. Ma vie est restaurée dans la présence de Dieu. Ma famille est restaurée dans la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Que ton identité soit retrouvée au nom de Jésus. La délivrance ne fait pas que chasser les démons. Elle restaure l'homme. Oraskate e forgetalia. Orashai de gasuva la mahanta la bahati. Obranski fahamara mahate li maha. Boskite loshka para la mahate. Ezai manto shali bahaya. Oradakanski para la livashate. Uitaliva oteske tamahara mashe. Jésus-Christ te restaure ce soir. Il y a une chose qui m'a fait rire quand Jésus délivre cet homme, c'est que les habitants, pasteur, ils ont vu la délivrance, mais ils ont pleuré la perte économique. Parce que Jésus-Christ, à ce soir, il est en train de dépouiller le monde des ténèbres. Je reprends. Jésus-Christ, il est en train de dépouiller le monde des ténèbres. Je reprends encore. Jésus-Christ, il est en train de dépouiller le royaume du ténèbre. Au nom de Jésus-Christ. Aïe, 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 aïe. Jusqu'au point où ils ont même demandé à Jésus de partir. Certains préfèrent leur port à la présence de Dieu. On va mélanger les choses. Vous savez, pendant que je suis en train de parler ici, je vois une lumière descendre de ce côté. Mais clairement dans mon esprit, je suis en train de voir le Seigneur visiter un homme de ses côtés. Mais pendant que je suis en train de parler, je suis comme en train de lire un nom. Qui s'appelle Ngouej de ses côtés. Ok. Bougez un peu. Pourquoi je suis en train de voir 12. Pardon? Vous êtes né le 12. Pendant que je suis en train de parler, le Seigneur m'arrête un moment pour me dire une chose. C'est que Dieu est en train de visiter votre vie. Mais quand j'ai vu Ngouej, ainsi me parle le Seigneur, j'ai vu qu'on était en train de vous remettre une clé de contact entre vos mains. Le Seigneur vient de libérer sa bénédiction sur votre vie. Parce qu'il me dit, vous êtes la porte de votre famille. Et c'est comme ça que Dieu est en train de vous visiter. Oh my God. Dieu bénit votre vie. Il me dit de vous dire, avant qu'il ne soit le décembre de cette année, je vois le Seigneur vous bénir, vous dans
une dimension plus élevée. Église, écoutez-moi très bien. J'ai vu le nom de Ngwej être introduit dans les gouvernements. Ainsi me parle le Seigneur. Parce que je vois son nom en train de sillonner dans les gouvernements là-bas. Le Seigneur me dit, il est en train de le faire sur sa vie. Je pensais que j'étais en train de bénir quelqu'un ce soir. Alors que tu te connectes à ces paroles, que le Seigneur te fasse introduire. Oh my God, oh my God, oh my God. Que le Seigneur te fasse introduire dans une dimension plus élevée. Dans une dimension plus élevée. Dans une dimension plus élevée. Cortesca parande e porce portaliva. Italia etoski Italia sovemea. Rakite loski paradabalaba. Replace sous tes paradagalivaskope. Parmi les personnes qui viennent de mettre leur argent dans ce panier, je suis en train de lire comme un nom comme ça. Comme il y attendait. Palia Santa la Bachea. Corte scaparada livascoveria. Que Dieu délivre ta famille. Que Dieu délivre tes frères et sœurs. Qu'il délivre tes parents. Qui délivre tes frères et sœurs. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Parce que pendant que les gens étaient en train de déposer l'argent ici, j'ai vu un nom en train de monter. C'est là que j'ai vu Ghislain, là-bas. Ghislain. Parmi les gens qui ont déposé leur offrande là-bas, Ghislain, c'est qui? Pardon? Attendez. Il y a un autre nom qui vient de... Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? On acclame Jésus. On acclame Jésus. On acclame Jésus. On acclame Jésus. Je vois deux noms au même moment. Il y a Julie. Julie? Pardon? Le nom. Le nom de votre mère. Mais je vois dans les noms le nom de maman. Ça commence avec M. Munja Makinga. Munja Makinga. Le nom dont j'ai cité avant, ça ne vous dit rien? En fait, on prononce Guilain, mais on écrit presque Ghislain. C'est le nom de mon père. Muyambo. Oui. Muyambo. En fait, quand vous aviez déposé votre offrande là, j'étais en train de voir une délivrance que le Seigneur a accordée à la famille. Amen. Amen. Accordée à la famille. Amen. Accordée à la famille. Amen. Puisque le Seigneur me dit, il vient d'accorder une délivrance à la famille. Amen. La délivrance à la famille. Amen. En fait, j'étais en train de voir le Seigneur annuler la mort de maman Julie. Amen. Amen. Annuler la mort de maman Julie. Amen.
Parce qu'en fait, il y a une forte gloire qui est en train de venir sur votre vie. Le Seigneur me dit, l'offrande que vous venez de déposer juste là, ça vient de déclencher la gloire. Mais cette gloire descend précisément dans la famille. Le Seigneur me dit de vous dire, my God, my God, my God, my God. J'entends les gens vous appeler comme pasteur dans la famille. Dans la famille. C'est comme notre pasteur, notre pasteur, notre pasteur. En réalité, vous êtes dans votre famille comme la sentinelle. Vous êtes la sentinelle dans votre maison, dans votre famille. C'est-à-dire, Dieu vous a établi comme sentinelle dans votre famille. Et c'est comme ça que le Seigneur me dit. Ok. Dieu me dit que vous devez reprendre avec l'intercession. C'est quoi ce que je vois? Vous devez reprendre avec l'intercession. Parce que j'ai vu le feu. Et puis à un moment donné, j'ai vu. Oh. Mais le Seigneur me dit, dans ce point, je suis en train de voir comme un nom Yvonne là-bas. C'est maman. Pendant que vous êtes en train de jouer, je vois Yvonne. Je vois Yvonne. Je vois Yvonne. Je vois Yvonne. Mais ce soir, le Seigneur est en train de visiter. Mais ensuite, je vois une autre personne en train de sortir de cette maison. Quand je vois la personne arriver juste à la porte, je vois comme c'est comme c'est papa. Mais on l'appelle Ézéchiel.